Salut tout le monde. Alors je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui. Euh, je voulais vous expliquer quelque chose d'important. Vous vous souvenez que peut-être qu'il y a eu une énorme vague d'éveil de la conscience en 2011-2012. C'est ce qu'on appelle la fin du calendrier Maya. Et on nous avait expliqué que c'était la fin d'un cycle et qu'on allait rentrer dans un nouveau monde. Sur les sites Esprit Sciences Métaphysiques, Elichéan et d'autres sites comme ça, il y avait beaucoup d'articles, de canalisation et d'articles qui nous disaient de nous préparer intérieurement, de travailler sur notre élévation intérieure, notre vibration, de méditer, de prier, de travailler sur nos trois corps, spirituel, l'esprit, l'émotionnel et le corps. Je rentre pas trop dans les détails, hein. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un truc assez simple parce que c'est vraiment une vidéo importante. Donc, on pourra parler de toutes ces choses un peu plus en détail une autre fois. Donc, on nous avait dit qu'il allait y avoir des événements de grande ampleur qui allaient beaucoup nous perturber. En tout cas, qui allaient faire vaciller le monde dans quelque chose d'autre qu'on connaissait pas encore. Et qu'il fallait qu'on se prépare. Et on nous avait pas dit de nous préparer pour devenir des professeurs de yoga ou des influenceurs qui partent voyager un peu partout dans le monde. On nous avait dit de nous préparer pour être capable de faire face au changement. Et on nous avait dit que ça allait être de plus en plus difficile à supporter pour les personnes qui n'auraient pas encore capté la voix de l'intérieur, la voix de l'âme et la vie intérieure dans le cœur. Je réalise aujourd'hui, en fait, pourquoi j'ai passé autant de temps hors phase, un petit peu, hors... J'étais toujours un peu dans le système, mais en tout cas le moins possible dans le système. Et un peu dans un espace, voilà, hors du temps, du commun des mortels. Alors je me sentais beaucoup isolé, mais maintenant je comprends que ça m'a permis de développer mon, mon psychisme et ma capacité à supporter tout ça. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à un petit peu crouler en fait sous les nouvelles et les difficultés diverses et variées qu'on découvre un peu au fur et à mesure à cause des mutations de la société et des orientations du système. Je vais pas trop rentrer non plus dans les détails. Vous en avez suffisamment parlé sur TikTok, Telegram et dans les différents lives. Donc vous savez ce qui se passe. C'est pas à moi de vous informer. Moi, je suis là pour vous parler d'outils pour résister à la tempête. On nous avait expliqué en fait que il fallait qu'on devienne comme des phares qui brillent au milieu de l'obscurité, au milieu de la tempête, et qu'on se prépare parce il y avait des perturbations, des événements de grande ampleur qui allaient beaucoup bousculer le monde. Alors entre 2012 et 2019, ça a été un cycle de 7 ans dans lequel on a eu beaucoup de temps pour faire du travail sur nous, s'élever, s'éveiller et protéger aussi nos vibrations.
et notre cœur. C'était les derniers moments, quelque part, où on vivait dans une forme d'innocence et de joie, où c'était la fin d'un cycle, mais on n'avait pas encore vraiment conscience de ce qui était en train d'arriver. Ou du moins, c'était pas encore assez là et assez douloureux pour que on se sente ballotté de tous les côtés par les changements qu'on voit aujourd'hui, qui sont à notre porte et qui sont même déjà en cours. Donc si je fais cette vidéo, en fait, c'est pour vous livrer un message d'espoir et vous dire que aujourd'hui, il y a des gens qui regardent tout ça et qui ne sont plus atteints par les nouvelles, par le marasme ambiant et l'angoisse des changements industriels, politiques, etc. Alors pourquoi? C'est pas parce qu'on vit dans une bulle et qu'on se sent étranger à ce monde, même si chacun a besoin de cette bulle et beaucoup savent qu'ils se sentent pas trop faire partie de ce monde. Mais c'est pas ça. C'est parce que on a été préparé. On nous a dit de beaucoup méditer, de prier, de travailler sur notre corps pour stopper les addictions, de travailler sur notre psychisme et nos émotions pour arrêter un petit peu toutes ces addictions et aussi ce besoin de s'abrutir et d'oublier en fait le monde dans lequel on vit. Alors au bout d'un moment, la bulle a éclaté et on a accueilli notre souffrance, on a accueilli nos démons intérieurs, on a compris progressivement ce qui nous est du mal. En tout cas, si on l'a pas encore compris, c'est vraiment le seul chemin pour ne plus subir ce système et rester aligné et droit. C'est pour ça que je viens vous délivrer ce message pour vous dire que je ne cesserai de vous donner des outils et de vous rappeler euh, pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui semblent subir tout ça et d'autres qui le vivent aussi, je le vis aussi. Moi-même, dans mon cœur, je souffre. Il y a des choses dans ma vie personnelle qui sont difficiles, mais j'ai accepté qu'on vit dans un monde où le plaisir ne peut pas exister sans la souffrance. On parle beaucoup de dualité, et pour mettre fin à la dualité, en fait, le seul moyen, c'est d'accepter qu'on ne peut pas s'extraire d'un ou des deux pôles. On ne peut pas choisir une voie sans ignorer l'autre, sinon c'est de l'extrémisme, de la toute-puissance ou de l'illusion. La pleine conscience, c'est vraiment de rester dans cet état de présence et d'accueillir cette souffrance. Cette souffrance des autres, cette souffrance que vous avez en vous, qu'on a tous en nous. Et pour sortir de la bulle, la seule manière, c'est de faire confiance en l'univers, en le fait qu'il y a un plan qu'on ne peut pas toujours comprendre, un plan qui est plus grand que nous et qui est là pour nous aider. Alors bien sûr, ça nous fait mal de voir à quel point le monde a changé. Donc jusqu'en 2019, c'était encore un peu un temps de préparation dans lequel c'était pas encore démarré. Depuis 2019, maintenant ça fait 5-6 ans, on est rentré dans une autre phase. Et c'est une phase dans laquelle il y a beaucoup de changements. Et si vous méditez pas, si vous travaillez pas sur votre corps pour le rendre puissant avec des exercices physiques, si vous travaillez pas sur vos relations, sur vos émotions,
sur votre sexualité, sur votre famille, vos ressentis, eh ben, votre corps physique et votre corps émotionnel, ils pourront pas accueillir la charge psychologique, intellectuelle et toutes les nouvelles que vous entendez. C'est très important ce que je vous explique. Et donc, vous allez être sans cesse euh, envahi en fait par tout ce que vous entendez et par tout ce que vous découvrez, vous apprenez. C'est pour ça que j'ai une petite clé à vous transmettre, qui est en fait une grande clé. C'est de vous dire que vous pouvez pas agir et être heureux si vous avez des préoccupations. Parce que les préoccupations, en fait, c'est des choses sur lesquelles vous n'avez pas de prise. La seule chose sur laquelle vous avez prise, c'est ce qu'on appelle votre zone d'influence. Votre zone d'influence, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez agir. Si vous êtes fort pour rassembler des gens, ou pour créer du contenu, ou pour sauver la nature, ou passer des messages sur le vivant ou les animaux, ou peu importe quel sujet, en fait, bah, mettez votre énergie là-dedans, pardon. Choisissez quelques thèmes sur lesquels, en fait, vous êtes reconnu, vous avez de l'influence, et développez-les à fond. Et mettez votre énergie là-dedans. Et là, vous vous sentirez bien, parce que vous aurez l'impression de participer à un changement, à une énergie, une résistance, ou en tout cas, vous vous sentirez utile. Le pire, en fait, c'est d'avoir des tas de préoccupations sur lesquelles on n'a pas de prise, sur lesquelles on n'a pas d'influence, et qu'on essaye quand même d'en parler avec les autres et de dire voilà, tu vois, c'est terrible et tout. On peut créer aujourd'hui des groupes, des médias, des associations. On a des moyens euh, d'agir, mais déjà, il faudrait qu'on sorte de ces préoccupations qu'on a sur nous-mêmes, qu'on fasse un vrai travail intérieur pour accepter que ben voilà, il y a la maladie, il y a la mort, il y a la souffrance, il y a toutes ces choses-là. Et nous, on est encore là, on est encore vivant. Donc pourquoi on se lève le matin en fait? Pourquoi on agit? C'est à ces questions-là en fait qu'il faut répondre. Et tant qu'on n'a pas réussi à mettre un petit peu son ego de côté, à mettre un petit peu ses préoccupations du passé dans une boîte, et puis prendre soin de la boîte en fait. Regarder en fait toute cette histoire qui fait ce qu'on est aujourd'hui, et en se disant je me remercie en fait d'avoir vécu tout ça, je me pardonne d'avoir vécu tout ça, d'avoir été parfois une personne euh, que je voulais pas être. Euh, Regarder un petit peu tout ce qui nous est arrivé en se rendant compte que c'est ça qui nous a forgé, qui nous a permis aujourd'hui d'être qui on est. Voilà, donc je continuerai à vous transmettre des outils et c'est aujourd'hui très important que vous compreniez que on a tous besoin les uns des autres et on a besoin de gens qui sont réveillés et connectés et en pleine conscience, mais se poser la question de qu'est-ce qu'on fait en fait pour le monde, pour agir pour aujourd'hui et pour demain. C'est des grandes questions et on est tous obligés à un moment donné de passer par là. Et pour y passer, à un moment donné, il y a cette nécessité de d'accepter en fait l'inconfort, d'accepter en fait de faire éclater la bulle dans laquelle on s'enferme avec les jeux vidéo, les sorties, l'alcool, la séduction, les drogues, enfin vous savez quoi. Parce que bien sûr le monde il fait mal, mais si on continue de l'ignorer, de passer à côté, de ça a coupé. Donc je disais que bien sûr que on essaye tous de fuir un petit peu la réalité tant qu'on n'a pas réussi à accepter qu'on était dans cet inconfort. Et on vit tous dans cette souffrance, dans cet inconfort. Et pour faire éclater la bulle, en fait, pour revenir dans la réalité, pour faire cette traversée du réel, il est nécessaire d'accueillir en fait cet inconfort
et d'accueillir le fait qu'en fait qu'on est tous humains, qu'on est tous en train de réaliser à quel point le monde il a changé. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra se reconnaître les uns les autres et s'investir dans des vraies actions euh, qui pourront contribuer à changer les choses aujourd'hui et demain. Voilà. Donc, dites-vous bien que le plus important déjà, c'est que vous puissiez euh, faire tout ce travail pour vous-même et vous remettre au centre du processus. Vous êtes la seule personne que vous pouvez aimer, que vous pouvez chérir et que vous pouvez soutenir. Tant que vous n'avez pas réussi à faire ça, euh, vous allez souffrir en fait. Donc voilà, je voulais vous passer ce message. Je reviendrai. Merci de m'avoir écouté. Je vous invite à soutenir en écrivant un petit commentaire, en mettant un like et en partageant la vidéo. Surtout les partages, c'est vraiment très important pour me soutenir. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.